Dans l'Église chrétienne, des pensées et des croyances sans nombre s'opposent à la vérité. Elles sont insinuées dans l'entendement, suggérées aux chrétiens par les esprits enseignants. Le résultat, c'est que ces chrétiens sont autant d'unités perdues pour l'armée de ceux qui combattent contre le péché et Satan. C'est qu'ils se mettent en la puissance des mauvais esprits malgré qu'ils admettent l'autorité des Écritures et qu'ils soient sauvés pour l'éternité en croyant au Sauveur. En conséquence, toute pensée, toute croyance devrait être examinée et pesée à la lumière de la parole de Dieu, non pas seulement à la lumière de quelques versets isolés ou portions des Écritures, mais à la clarté des principes qui se dégagent de l'enseignement général de la Bible. Puisque Satan peut appuyer son enseignement de signes et de prodiges, Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 9, Apocalypse 13, 13, le feu du ciel, la puissance et les signes ne sauraient établir qu'une doctrine est de Dieu, pas plus que la beauté d'une vie prouvée l'orthodoxie d'une croyance, de Corinthiens 10, 13, 15. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre nous avertit qu'à son point de culminance, cette marée montante d'esprit séducteur aboutira à la manifestation de l'homme de péché, qui entraînera la chrétienté dans l'erreur. Il entrera même jusque dans le sanctuaire de Dieu. Il ira jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. La présence de ce méchant est comparable à la présence de Dieu, et cependant il vient avec la force de Satan, avec toutes sortes de puissances, avec des signes et des faux miracles, avec toutes les séductions qui portent à l'iniquité ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Les paroles que le Seigneur avait dites à ses disciples et que Matthieu nous a conservées, il les confirme dans la révélation qu'il donne à Patmos à son serviteur Jean. C'est qu'à la fin de l'âge, l'arme employée par le séducteur pour dominer sur tous les peuples de la terre est d'ordre surnaturel. De grands signes dans les cieux, une bête qui ressemble à l'agneau, mais parle comme le dragon. En quelque sorte, une contrefaçon de l'agneau, qui fait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes pour les séduire. Elle parvient à la domination universelle et désormais ne peut plus acheter ou vendre que celui qui porte le nom ou la marque de la bête. Apocalypse 13, 11, 17. Par le moyen de séduction et de prodiges, les légions de Satan atteignent donc enfin le but convoité, l'autorité et la domination universelle. La séduction du monde qui s'enfonce toujours plus dans les ténèbres et la séduction de l'Église au moyen des enseignements les plus divers qu'accompagnent des manifestations sataniques atteignent leur maximum d'intensité à la fin de l'âge. Il est frappant de constater que l'apôtre choisi pour transmettre l'Apocalypse et préparer l'Église en vue des derniers jours est justement ce même apôtre qui écrivait aux chrétiens de son temps. Ne croyez pas à tout esprit. 1 Jean 41, 6. Celui qui mettait en garde ses enfants contre l'esprit de l'antéchrist et l'esprit d'erreur, de séduction. Ne croyez pas, tel est son mot d'ordre, telle est l'attitude qu'il préconise. C'est-à-dire douter de toute doctrine et de tout docteur jusqu'à ce que preuve soit faite qu'ils sont de Dieu. Éprouvez les enseignements de peur qu'ils n'émanent de l'esprit d'erreur et ne fassent partie du plan de campagne arrêté par l'antéchrist pour séduire les nations et les amener à se révolter contre Christ.